Bon, allez, j'ai installé les bidules. Donc, je vais mettre 240 grammes de farine dans le bol. Allez, roule ma poule. Puis après, je vais aller attaquer un peu du désherbage encore de l'autre côté du jardin où il y a les citrouilles. Parce que les citrouilles, elles, pour l'instant, enfin, je vais commencer à en ramasser une, mais je vais en baver pour la porter. Elle doit faire son poids. Je vais voir aussi un peu pour le... Ah, tiens, je discute et puis j'en mets trop. Ah, je vais voir pour descendre les autres citrouilles chez une connaissance. Parce que bah, je peux pas les stocker ici. Elles vont... Comment? Elles vont pourrir ou germer si je les stocke à l'intérieur. Alors, ensuite j'avais dit... bah, j'avais rien dit. 120 grammes de beurre. Alors, il va y avoir pas mal de pâtes au final, donc je vais pouvoir faire plusieurs trucs avec. Mais il fallait vraiment que je passe le maroilles. Alors, le maroilles, je l'avais acheté puisqu'on a eu un décès dans la famille il y a quelques temps. Et eh bien, j'ai eu des personnes après l'enterrement qui sont venues quelques jours à la maison. Donc, du coup, j'avais acheté, j'avais dû faire le plein pour pouvoir nourrir tout ce monde-là. Et là, c'est ce qui me reste. Et comme il fait la tête, eh ben, je me suis dit, allez hop. En plus, il y a un peu de soleil dehors. Je vais en faire profiter pour faire tourner ça. Donc là, j'ai mis 120 grammes. Puis après, je vais mettre les petits Suisses. Il faudra que je nettoie le boxon. Alors, je vais essayer de ne pas tout dégommer. Donc voilà, alors moi je suis pas allée à l'enterrement, je n'y ai pas été avec mon fils non plus. C'est pas des endroits que j'apprécie d'aller parce que en fait ça me touchait pas directement, mais le problème il est c'est que même s'il y a des gens qui pleurent pas là-bas et que c'est de leur famille, ah bah moi je vais pleurer à leur place alors que c'est pas des personnes proches. Donc j'ai pas trop envie de me saper le moral encore plus que je ne l'ai. Donc du coup je préfère éviter quand c'est possible parce que de pleurer à la place des autres. Hein. Donc voilà, ça, j'ai ce côté. Autant que des fois, j'essaye de faire la dure, mais au final, je suis pas quelqu'un de dur. S'il fallait vraiment l'être, j'essaierais de l'être, hein, parce que de toute façon, on est un peu dans un monde de survie au quotidien. J'ai envie de vous dire, arriver à faire confiance à des gens, c'est pas possible. Enfin, ou moins, tout du moins. Mais c'est vrai que je me dis, j'aurai assez de ma famille pour pleurer quand, si jamais il décède avant moi. Donc du coup, voilà, je n'y suis pas allée. Et eh bien, comme je disais, j'ai hébergé des personnes quelques jours après, tant qu'ils fassent les papiers, etc. Enfin voilà. Donc ça avait fait le plein de tout ça. Alors, je vais mettre... Alors, c'est pas très joyeux, mais bon, c'est des choses... il y a la vie, mais il y a la mort. Hein, ça, on n'a encore pas trouvé le moyen d'y échapper. Bon, je vais mettre ça à tournicoter. Bon, allez. Je vais mettre ça là. Je vais mettre la palme. C'est rare que j'utilise le crochet. Ça va très bien. Alors, hop, j'utilise ça. J'ai pas mis le sel. Oh, crotte de flûte. Allez, je vais rebalancer un peu de sel là-dedans. Je sais pas si ça sera assez. Oh, je vais recommencer parce que... De toute façon, de toute manière, ce matin, c'est encore le beans. Allez, vaut mieux en rire. Allez, roule ma poule. Je tourne ça, puis après, je mets au frais. Et puis, je l'utiliserai à la dernière minute. Bon, voilà, allez. Oh, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, il y a des fois, c'est... Tac. Et bien, voilà. Ma pâte, elle est faite. Alors, normalement, c'est censé être une pâte feuilletée. Rapidos, rapidos. Après, on verra bien ce que ça donne. Hop.
Bon, allez, je vais sortir la bestiole. Tac. Oh. J'aurais plus court à faire comme ça. Oh là 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 là. Allez. Tac. Et voilà. Allez, je vais mettre ça au frais. Je vais mettre les bottes. Et puis aller gratouiller la terre. Alors, pour vous dire qu'hier, avec les germaines, je ne sais pas comment elles ont fait, mais il y en avait 3 dehors. Je ne suis pas allée voir l'état du potager, parce que j'ai un peu peur, en fait, qu'elle m'ait tout retourné. J'avais semé de la salade et tout le Bataclan. Bah, à mon avis, je peux dire adios muchachos aux salades. Ah, les bandes de vilaines. Ce matin, j'ai eu 4 œufs. Qui c'est qui n'a pas produit là-dedans? Hein? Qui c'est qui n'a pas fait son boulot? Il m'en manque un. C'est qui? C'est Attila qui n'a pas travaillé? Elle est toujours un peu exclue du groupe, elle. C'est la mémère. Je me mets dans un coin. Hein. C'est pas une poule, c'est une patate. Bon, je vais essayer de retrouver mon matériel pour gratter la terre. Talin, talin, talin. Je vais laisser ça un peu ouvert. Vu qu'il y a du soleil aujourd'hui, ça va un peu aérer là-dedans. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Hein? J'ai des bons nœuds neufs, hein, grâce à vous. Merci, les filles. Oh, c'est pareil, je cours après un bonhomme. Pas je cours après un bonhomme. Ah, il y a des fois, j'utilise de ces expressions. Qui avait passé des annonces comme quoi ils vendaient du maïs. Donc, ça fait multiples fois, je lui demande quand je peux venir en chercher. Et à chaque fois, il me balance un message. Alors, des fois, je les vois pas tous sur Messenger parce que je suis tellement prise dans ma journée que je fais pas gaffe. Et il m'envoie un message, ben, là maintenant ou là dans 1 heure. Et en fait, j'ai essayé de lui faire comprendre que j'avais besoin d'une journée fixe, en fait, prévenue à l'avance et pas 1 heure avant ou... mais je sais pas s'il comprend bien. Bref. Je vais essayer de garder ma patience. Donc, je vais essayer de lui dire, est-ce qu'il serait possible de passer telle date? Parce qu'en plus, je lui demande à quel moment on peut passer pour prendre un rendez-vous, en fait. Mais non, je sais pas, je parle pas le même langage. Ah, des fois, ça m'épuise. Donc, je vais essayer encore de le recontacter pour ce coup-ci avoir un peu de maïs. C'est la première fois que j'irai chez lui. Mais si je vois qu'arrivé un moment, on n'arrive pas à se comprendre, qu'on parle pas le même langage, je vais abandonner puis passer à autre chose. Hein, parce que c'est une histoire qui dure depuis quand même 2 semaines. Hein. C'est le chat et la souris. Bon, bref. Alors, je disais donc, qu'est-ce que tu fous là? Cookie. Tu nettoies? Il va falloir que je tonde aussi. Enfin bref. Bonsoir. Où sont les bidules? Ça doit être là-dedans. Donc je vais démonter tout ça. Ah ben non, c'est là. Ah, ouf. Tiens, c'est ça. Je vais casser de la terre avec ça. Puis essayer de nettoyer les marches qu'il y a mince, sur l'extérieur. Enfin, sur la partie haute. Ah, bon, personne ne veut prendre ma place, évidemment. Ah. Allez, je vais bosser. Bon, alors, je vous montre. Il faudrait que j'arrive à nettoyer ça. Ça, c'est encore les courges à récolter. Il faudrait que je nettoie aussi ce côté-là. Et puis les marches, là. Pas. Normalement, il y a des marches. Je vais essayer de ne pas me casser la margoulette. Ici, ça descend bien. Alors, je suis souvent un peu crispée pour descendre pour éviter de me faire le col du fémur. Mais, voilà. En fait, il faudrait que tout ça, ça soit aménagé. Que ça soit c'est plus sécuritaire pour des petites marches, en fait. Mais bon. Bon, voilà ce qui m'attend comme travail. Je sais même pas si je vais arriver à porter la citrouille. La dernière courge, là, j'ai eu du mal à la porter. Elle était grosse. Donc, bon. Hein. J'ai vu que j'avais de la ciboulette là-bas, donc je vais la récolter aussi. Bon, allez, c'est parti, la grand-mère. Ouais, on va mettre les gants, puis on va attaquer ça. Bon, allez. Ouf. Voilà.
Donc voilà, j'en suis là. Tadam, 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 tadam. Alors j'ai refait un peu, essayé de refaire cette marche là, mais la pierre là elle est un peu triangulaire. Il faudrait que je comble le trou qu'il y a là-bas pour la stabiliser. Donc voilà mon petit travail, hein, si je puis dire. Donc j'ai encore tout ça désherbé, tout ça aussi. Tada, 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 tada. Évidemment, je pense pas à faire que je ferai tout aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc voilà pour mon petit travail. Je vais continuer un tout petit peu, au moins de dégager les pierres là et de dégager en fait cette allée. Tac. Mais pour un début, aujourd'hui c'est pas mal. En plus, prochainement ils annoncent de la pluie, donc ça sera un travail que j'aurai du mal à faire sous la pluie. Bien que j'ai travaillé sous la pluie, hein, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, mais voilà, en vieillissant, il faut savoir se poser de temps en temps. Là, il faut que je rebouche le trou. Il y a un trou énorme ici. Soit avec des pierres pour pouvoir... parce que c'est le tuyau qui passe ici, qui descend et qui me permet en fait d'arroser là-bas. Donc il faut quand même qu'il soit accessible. Donc si je remets de la terre, ça va être encore galère si jamais je dois le changer. Donc sûrement des pierres par au-dessus, ça sera déjà bon. Allez, j'y retourne. Alors là, j'ai fait cuire, enfin mis à cuire le maïs dans le four. Alors là, il y a la vapeur. C'est bien chaud. Je vais ouvrir un tout petit peu. Je sais pas si... Tac. Donc comme ça, le maïs il serait prêt. Ça sent vraiment bon. Puis ça cuit bien. Ah ouh, aïe, je me suis brûlée. J'ai pas besoin de trop surveiller en fait. Donc j'ai mis le maïs avec un petit peu d'eau. Voilà ce que ça donne. Hein, tac. Il est bien cuit, je vais le laisser encore un petit quart d'heure. Puis comme ça, après, je pourrais le faire rôtir ou le manger comme ça. Donc, alors, me voilà avec mon persil. Tac, j'ai ma roquette. Alors, la roquette, je vais la mettre un peu à l'eau parce qu'elle fait un peu la tête. Mais elle sera mangée ce soir avec les betteraves et les œufs à la mayonnaise. Et puis, je vais faire des petits fagots de persil. Parce que je vais, en fait là, j'ai eu la flemme d'aller ramasser des noix, donc j'ai demandé à quelqu'un qui en avait, une connaissance. Bon, en fait, elle habite pas très loin, c'est une connaissance qui habite environ 5-6 km. C'est la seule que j'ai dans le coin, en fait. Et du coup, comme je sais qu'elle a des noyers, je lui ai proposé, si elle voulait bien, en fait, eh bien, m'échanger des noix contre du persil, des œufs et de la ciboulette. Bon, que je vous montre aussi. Alors, attendez, je vais refaire la pointe. Voilà. Dans mon village, en fait, je suis tombée... Alors, si vous avez déjà vu les autres vidéos, je suis tombée sur un arbre à laurier. Alors, il est énorme, mais vraiment énorme. Donc, du coup, quand je me balade, eh bien, j'en prends des branches. Mais je crois que je vais devoir en prendre plus pour les faire sécher. Le truc, il est vraiment blindé. Il faudrait que je vous fasse une photo si j'y pense. Donc, du coup, eh bien, je suis en train de défaire en fait les feuilles des branches pour continuer à les faire sécher. Puis après, les stocker. Là, c'est ce qui me reste, vous voyez. Tac. À enlever. Alors, c'est du laurier sauce. Il n'y a que celui-là qui est comestible. Hein, c'est pas les autres lauriers. Je vais garder les branches là pour les mettre au compost cet hiver.
Vous voyez, hein, tac. J'ai de quoi faire. Ouais, je pense que j'irai en rechercher avant l'hiver. Et puis pareil, refaire sécher. Ça, c'est toujours des choses gratuites, hein, parce que quand on voit le prix des aromates, hein, la dernière fois, j'avais été, je crois que c'était Inter, c'était à 1,49 € les 30 grammes de ciboulette. 30 grammes, donc quasiment 50 € le kilo, hein, je vous le donne en mille. Donc voilà. Après, j'en donne, là je vais en échanger en fait avec la personne que je vois de temps en temps. Puis je vais amener aussi mes citrouilles et mes courges chez elle parce que j'ai pas envie de les perdre. Donc il faudra que je demande si je peux avoir accès à sa cave quand elle n'est pas là, on verra bien. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, hop, vous voyez. Et ça, c'est pareil, soit je le mets en sac, ou soit je vais les aplatir avec un poids dessus pour que ça prenne moins de place. Alors je mets une feuille, enfin un chiffon, je les entasse et je mets une pierre dessus, puis voilà pour bien les aplatir. Alors j'avais été aussi aux noisettes, je vais vous montrer ça. Alors, mais, j'y suis allée un peu tard, j'ai pas eu beaucoup de temps et puis j'étais un peu fatiguée, un peu beaucoup même. Du coup, j'ai récolté que quelques noisettes. C'est pas énorme, hein, mais ça m'apprendra. Voilà, j'ai pas été... j'y suis pas allée de bonne heure. Mais bon, il y a toujours tellement de choses à faire, en fait. Il me faudrait 50 000 bras. Donc ça, c'est une source de nourriture gratuite. Quand on voit le prix des noisettes, ça a tombé hein, par terre. Là, ici, c'est une pomme qui reste de mon pommier. Cette année, j'ai eu quelques pommes, mais pas un truc de fou. J'ai dû en avoir une dizaine. Donc, j'ai fait une tarte aux pommes. Là, il me reste ça. Donc, je vais faire peut-être un mini crumble avec des noisettes dessus. Pourquoi pas. Hein. Donc, je vais bien voir à ça. Allez, je vais continuer. Je vais aller chercher la ciboulette. Voilà, je vais essayer de pas me ratatiner. Oh, c'est vraiment... Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais ce matin... la grand-mère, elle s'est retrouvée sur le cul. Hein, voilà. Quand je vous dis... Ah, ben Dieu. Ah, j'ai dérapé avec la boîte, d'ailleurs. Elle est restée comme ça. Voilà. Ah. Donc là... Je sais pas si je vous avais montré, mais... Pardon, j'en suis là, ici. J'ai bien dégagé là. J'ai remis les pierres ici. Ça, c'est un vieux truc. Il faudra que j'arrive à le détordre. Enfin, bref. Donc la ciboulette, elle est là. Regardez la monstrasse. Tac. Et elle pousse pas sous serre. Hein. Pas besoin de la chauffer. Bon, bref. Du coup, je vais récolter ça. Je vais faire des petits ballotins. Je vais aller... je vais en donner aussi à ma connaissance. Alors là, j'avais du... Comment ça s'appelle? Enfin, j'ai de l'oseille, mais le problème, c'est que j'ai retrouvé pas mal d'escargots. Alors, j'en aurais eu un peu plus d'escargots, eh bien, on aurait pu les manger. Mais là, 3-4 escargots qui se battent en duel. Toujours est-il que si un jour j'ai rien à me mettre sous la dent, je pourrais toujours manger ça. Bon, donc du coup là c'est de l'oseille, mais voilà, les limaces et les escargots s'en sont donnés à cœur joie. Je vais essayer, je dis bien peut-être, soit déplacer les pieds d'oseille pour les remettre en bac en bas, je ne sais pas, parce qu'ils se plaisent bien là. Ou soit essayer de mettre une bonne grosse couche de fumier ici. Parce que c'est plein de renoncules et de plantes traçantes. Donc si je veux essayer de les faire crever, si je veux essayer de les faire maîtriser, il faut au moins 20 cm de paillage au-dessus. Donc voilà, je sais pas trop pour l'instant. Ça me permettrait en fait que ça s'en mêle pas avec ma ciboulette et faire une autre zone de culture ici. Bon, je vais ramasser ça. Alors, ensuite, il faut que je cueille. Alors, je fais attention parce que bon, celle-ci, j'en ai vu une autre un peu plus loin là-bas et que je la remonte parce que je vais amener ça chez la connaissance dans sa cave. Plus celle que j'ai déjà sur la terrasse. Donc voilà, je lui en avais proposé un morceau, mais elle en a. Donc du coup,
Donc, du coup, voilà. Mais le jour où je débite ça... Alors, c'est pareil, j'en avais aussi proposé sur les réseaux. Que ceux qui en voulaient, le jour où je la découpe, eh ben, je préviendrai. Mais personne... personne n'en veut. Ah, donc du coup, ben, je vais manger de la citrouille à toutes les sauces. Hein. Soupe de citrouille, gratin de citrouille, tarte à la citrouille, gnocchi à la citrouille, citrouille rôtie, citrouille avec des cranberries, des noix mélangées dedans. Enfin, en fait, une citrouille aux fruits secs mis au four, cake à la citrouille, purée de citrouille. Donc voilà, mais une fois que c'est coupé quand même la citrouille, enfin les courges, bah faut quand même se manier le haricot. Sachant que les courges comme ça, elles peuvent se garder au minimum 6 mois dans de bonnes conditions. Donc c'est sûr que quand on a une condition adéquate pour conserver les courges, 6 mois c'est pas négligeable. Donc voilà, bon allez, je vais aller ramasser ma citrouille moi, oui, ma ciboulette et mes citrouilles parce que je suis partie à palabrer et il faut que je me magne le derrière. Bon, voilà, me revoilà. Donc ça c'est la première récolte, j'en ai encore 5 qui sont pas encore mûrs puisqu'en fait le pédoncle, ici, là, sur les autres, je vais vous montrer, eh bien, il n'est pas encore sec et craquelé. Donc, moi, j'attends pour les récolter, en fait, quand c'est comme ça. Voilà. Alors, celle-ci, elle a été un peu attaquée. Alors, je pense que je vais la garder à la maison, hein, pour pouvoir la surveiller et puis commencer à l'entamer. Et toutes celles-ci, là, ça, c'est sur les citrouilles. Ça, c'est la courge mochata aussi. Eh bien, celles-ci, je vais aller les mettre, voilà, chez ma connaissance, là. Dans sa cave pour qu'elle soit conservée au mieux. Donc sa cave elle est noire et elle est fraîche toute l'année en fait. Je vais les laver pour pas qu'il y ait de terre dessus, pour pas que ça compromette le processus en fait de stockage. Donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 chez elle. Puis celle-là je vais la garder là pour l'instant. Et puis je vais aller nettoyer la ciboulette. J'ai fait plein de fagots de ciboulette. Voilà. Toute la ciboulette. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez un peu ça. Tac. Donc je vais lui en donner. J'avais aussi, ça je vous ai dit, l'oseille qui a été mangée. Mais voilà, ça pour faire une soupe, malgré que ça a été grignoté, eh bien on peut les mettre en soupe avec des pommes de terre par exemple. Ou dans une petite tarte, bien nettoyée, ça passe crème. De toute façon, il y a des fois, il ne faut pas faire les difficiles. Donc voilà, je vais y en apporter une partie. Moi, l'autre partie, je vais en manger fraîche et aussi en mettre au congélateur. Sécher, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudrait que je sèche par petits bouts. Et j'ai pas de séchoir adéquate. Alors, l'idéal serait un séchoir solaire. Ça serait vraiment l'idéal. Parce que les mailles, elles sont vraiment très fines. Mais bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de séchoir solaire. Mais il existe d'autres alternatives. Hein. Je pourrais peut-être les laisser sécher sur une pierre, par exemple en ardoise. Mais avec le vent, ça va les faire s'envoler. Enfin bref, voilà. Là, c'est le persil que je vais lui ramener. Je vais lui ramener 3 bottes. Et puis plus les œufs. Là, je vais aller nettoyer mes courges. Alors, je viens de rentrer. Il est 19h30. Je voulais aller coucher les poules. Et figurez-vous que ma poupoule, eh bien, quand j'ai soulevé, ben, je me dis, ben mince, il n'y a pas les 2 œufs qu'elle couvait. Et en fait, il y avait 2 poussins. 2. Salut, qui étaient... Attends, je vais chercher la nourriture pour les poussins. Attends. Oh, bon. Bon, alors, c'est qui le super Yaya qui a des petits bébés? C'est Gaïa. Elle a des petits poussins. 2. Ouais, un jaune et un noir. Un jaune et un noir.